Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur Islam Connect, la chaîne qui rapproche les cœurs d'Allah, éclaire les âmes par le Coran et renforce notre foi au quotidien. Que Allah vous bénisse et vous accorde la paix. Dans un monde où beaucoup pensent que la grandeur se mesure par l'argent, la célébrité ou le pouvoir, le Coran nous présente une histoire complètement différente. Une histoire qui traverse les siècles et continue de toucher les cœurs sincères. L'histoire de Luqman n'est pas celle d'un roi puissant ni celle d'un homme entouré de richesses immenses. Pourtant, Allah l'a honoré dans le Coran pour une chose bien plus précieuse, sa sagesse. Et cela contient déjà une leçon bouleversante. La vraie valeur d'un être humain ne dépend pas de ce qu'il possède dans ce monde, mais de ce qu'il porte dans son cœur. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à courir derrière des choses matérielles, pensant qu'elles trouveront enfin le bonheur lorsqu'elles auront plus d'argent, plus de succès ou plus de reconnaissance. Mais malgré tout cela, leur cœur reste vide, agité et fatigué. Pourquoi ? Parce que le cœur humain a été créé pour connaître Allah. Zakir Naik explique souvent que la connaissance seule ne suffit pas. Une personne peut être très intelligente, très cultivée ou très instruite, mais si cette connaissance n'est pas guidée par la foi, elle peut devenir une cause d'égarement. La vraie sagesse est celle qui rapproche le serviteur de son Créateur. La vraie lumière est celle qui vient d'Allah. Luqman alayhi salam avait compris cette vérité profonde. C'est pour cela que lorsqu'il conseille son fils, il ne commence pas par lui parler de richesse, de métier ou de réussite sociale. Il commence par la chose la plus importante de toute une vie, le tawhid. Allah dit dans le Coran. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une immense injustice. » Sourate Luqman, 31, 13. Ces mots ne sont pas de simples conseils. Ce sont des paroles qui peuvent sauver un cœur, une famille et même une vie entière. Luqman savait que si le cœur est connecté à Allah, alors même dans les épreuves, il trouvera la paix. Mais si le cœur s'éloigne d'Allah, alors même entouré de tous les plaisirs du monde, il restera vide. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent le bonheur dans les réseaux sociaux, dans l'apparence, dans les relations ou dans les biens matériels. On voit des personnes sourire devant les gens mais pleurer seules dans leur chambre. On voit des gens riches souffrir intérieurement malgré tout ce qu'ils possèdent. Et cela nous rappelle une vérité essentielle, rien dans cette dunya ne peut remplacer la proximité avec Allah. La sagesse commence lorsque le serviteur comprend enfin pourquoi il a été créé. Elle commence lorsqu'il réalise que cette vie est temporaire et que tout ce que nous possédons peut disparaître du jour au lendemain. La jeunesse s'en va. L'argent peut partir. Les gens peuvent nous abandonner. Mais Allah reste toujours présent. C'est pour cela que Luqman construit d'abord la foi dans le cœur de son enfant. Car lorsqu'un cœur connaît Allah, il devient plus fort face aux épreuves, plus patient dans les difficultés et plus reconnaissant dans les moments de bonheur. Le croyant qui place sa confiance en Allah ne se sent jamais totalement perdu. Même lorsqu'il traverse des moments sombres, il sait que son Seigneur le voit, l'entend et ne l'abandonne jamais. Cette relation avec Allah donne une paix qu'aucune richesse au monde ne peut acheter. Voilà pourquoi la première mission des parents, des éducateurs et des croyants est de transmettre la foi avant toute autre chose. Avant de vouloir construire un avenir matériel pour nos enfants, nous devons construire leur relation avec Allah. Car un cœur rempli de tawhid possède une lumière capable de guider toute une vie. Et peut-être que la plus grande sagesse aujourd'hui est justement de revenir vers Allah dans un monde qui pousse constamment les gens à l'oublier. Après avoir enseigné le tawhid, Allah parle immédiatement des parents. Ce n'est pas un hasard. Dans le Coran, rien n'est placé sans sagesse. Cela montre que la foi sincère ne reste pas seulement dans le cœur ou dans les paroles. Elle doit apparaître dans notre comportement, dans notre manière de parler et surtout dans notre relation avec ceux qui nous ont donné la vie. Allah dit, « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. » Sourate Luqman, 31, 14. Ce verset est profondément touchant. Il nous rappelle que derrière chaque enfant devenu adulte, il y a souvent une mère qui a sacrifié son sommeil et un père qui a porté des responsabilités immenses pour protéger sa famille. Beaucoup de parents souffrent en silence pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Ils cachent leur douleur, leur fatigue et parfois même leurs larmes simplement pour voir leurs enfants heureux. Pourtant, avec le temps, certaines personnes oublient ces sacrifices. Zakir Naik rappelle souvent que l'islam n'est pas seulement une religion de prière et de rites. C'est aussi une religion de caractère, de respect et de comportement. Une personne peut accomplir beaucoup d'adoration, mais si elle parle durement à ses parents, les humilie ou les abandonne lorsqu'ils vieillissent, elle perd une immense bénédiction auprès d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup de familles souffrent de division. Les disputes sont devenues fréquentes. Certains enfants élèvent la voix contre leurs parents pour des choses insignifiantes.
D'autres ne prennent même plus le temps de leur parler ou de leur rendre visite. Et parfois, les parents vieillissent dans la solitude alors qu'ils ont consacré toute leur vie à leurs enfants. Le plus douloureux, c'est que certaines personnes ne réalisent la valeur de leurs parents qu'après leur départ de ce monde. Elles regrettent alors les paroles dures, les moments ignorés et le manque d'attention. Mais à ce moment-là, le temps ne revient plus. Luqman alayhi salam enseigne à son fils une chose essentielle, la gratitude. Être reconnaissant envers Allah, mais aussi envers les êtres qu'Allah a choisis pour prendre soin de nous dès notre naissance. Quand un enfant était faible, incapable de marcher ou même de parler, ses parents étaient là. Lorsqu'il tombait malade, il restait éveillé la nuit. Lorsqu'il pleuvait, il cherchait à le rassurer. Et même lorsque personne ne voyait leur sacrifice, Allah les voyait. C'est pour cela que l'islam donne une place immense aux parents. Le prophète a dit « Le paradis se trouve sous les pieds des mères ». Cette parole est immense. Elle montre à quel point la bonté envers les parents peut devenir une cause de salut dans l'au-delà. Chaque acte de respect, chaque sourire, chaque aide et chaque parole douce peut peser lourd dans la balance des bonnes actions. Cela ne signifie pas que les parents sont parfaits. Aucun être humain ne l'est. Certains parents peuvent commettre des erreurs, être sévères ou parfois injustes dans certaines situations. Malgré cela, Allah demande aux croyants de garder le respect et la bonté. Même lorsque les parents vieillissent et deviennent plus fragiles, le croyant doit faire preuve de patience. Allah dit dans le Coran de ne même pas leur dire ouf, une simple expression d'agacement. Cela montre la délicatesse que l'islam veut installer dans les relations familiales. Le respect des parents purifie le cœur. Il apprend l'humilité, la patience et la miséricorde. Une personne qui traite bien ses parents attire souvent la bénédiction d'Allah dans sa propre vie. Et il y a une réalité bouleversante, un jour, chacun de nous voudrait être traité avec amour par ses propres enfants. La manière dont nous agissons aujourd'hui envers nos parents peut devenir un miroir pour notre futur. Dans une époque où beaucoup de liens familiaux se brisent, les conseils de Luqman restent une lumière. Ils nous rappellent que les parents ne sont pas un fardeau, mais une immense miséricorde d'Allah. Tant qu'ils sont encore en vie, chaque instant passé avec eux est une occasion de gagner des récompenses immenses. Car parfois, une simple parole douce envers sa mère ou son père peut ouvrir les portes du paradis. Parmi les paroles les plus puissantes et les plus bouleversantes du Coran, il y a celle où Luqman rappelle à son fils qu'Allah voit absolument tout. Rien ne lui échappe. Ni les actions visibles, ni les pensées cachées, ni les intentions enfouies dans le cœur. Cette vérité est capable de transformer complètement la manière dont une personne vit sa foi. Allah rapporte les paroles de Luqman. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Sourate Luqman, 31, 16. Quelle parole immense! Un simple grain de moutarde, quelque chose de presque invisible aux yeux humains. Même caché dans les profondeurs d'un rocher, dans les cieux ou dans la terre, Allah le connaît parfaitement. Cela montre l'étendue infinie de la science d'Allah. Beaucoup de personnes pensent que seules les grandes actions comptent. Pourtant, l'islam enseigne que même les plus petites œuvres ont une immense valeur lorsqu'elles sont sincères. Un sourire offert à quelqu'un qui souffre, une larme versée dans une invocation durant la nuit, une aide donnée discrètement sans attendre de reconnaissance. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Parfois, une personne accomplit un bien si discret que personne autour d'elle ne le remarque. Peut-être qu'elle aide quelqu'un financièrement en secret. Peut-être qu'elle fait une invocation sincère pour une personne sans jamais lui dire. Peut-être qu'elle retient une parole blessante alors qu'elle était en colère. Les gens oublient vite ces actes, mais Allah ne les oublie jamais. Et cette réalité apporte une immense paix aux croyants. Car dans cette vie, il arrive souvent que les efforts ne soient pas reconnus. Certaines personnes donnent beaucoup aux autres et reçoivent peu en retour. D'autres souffrent en silence sans que personne comprenne leur douleur. Mais Allah voit chaque sacrifice, chaque patience et chaque effort caché. Zakir Naik insiste souvent sur cette idée, la vraie foi n'est pas seulement ce que les gens voient de nous. Beaucoup peuvent paraître pieux devant les autres, parler avec de belles paroles ou montrer une bonne image publiquement. Mais la vraie sincérité apparaît lorsque personne ne regarde sauf Allah. C'est là que le cœur du croyant est réellement testé. Comment agit-il lorsqu'il est seul? Que regarde-t-il? Que dit-il? Que cache-t-il dans son cœur? Voilà les questions importantes. Car il est facile d'impressionner les êtres humains, mais impossible de tromper Allah. Dans notre époque, beaucoup pensent pouvoir vivre dans le secret sans conséquence. Les écrans, les réseaux sociaux et l'anonymat donnent parfois l'illusion qu'aucune action cachée n'aura d'impact. Pourtant, Luqman nous rappelle que même ce qui est enfoui dans les profondeurs de la terre est connu d'Allah. Cette conscience change totalement le comportement du croyant. Lorsqu'une personne sait qu'Allah la voit constamment, elle devient plus prudente avec ses paroles,
plus sincère dans ses actes et plus attentive à ses intentions. Elle ne cherche plus uniquement l'approbation des gens, mais surtout celle d'Allah. Et c'est là une immense libération. Car celui qui vit uniquement pour satisfaire les gens finit souvent épuisé, anxieux et déçu. Les gens changent rapidement. Aujourd'hui ils aiment, demain ils critiquent. Mais celui qui recherche l'agrément d'Allah trouve une stabilité intérieure que personne ne peut lui enlever. Cette conscience d'Allah pousse aussi à l'humilité. Le croyant comprend qu'Allah connaît même les défauts qu'il cache aux autres. Alors il cesse de se sentir supérieur. Il devient plus doux, plus compatissant et plus conscient de ses propres faiblesses. En même temps, cette parole de Luqman remplit le cœur du désespoir. Car même les petites bonnes actions peuvent devenir immenses auprès d'Allah. Peut-être qu'un simple acte sincère accompli aujourd'hui sera la cause du pardon d'Allah demain. Le prophète a enseigné qu'une femme avait été pardonnée pour avoir donné de l'eau à un chien assoiffé. Cela montre qu'aucun bien n'est insignifiant auprès d'Allah lorsqu'il est sincère. Voilà pourquoi le croyant ne sous-estime jamais une bonne action. Il sait qu'Allah voit ce que les gens ignorent. Et il sait aussi qu'au jour du jugement, beaucoup seront surpris de découvrir des œuvres qu'ils avaient oubliées, mais qu'Allah avait conservées auprès de lui. Parmi les plus grandes preuves de la sagesse de Luqman, il y a le fait qu'il ne s'est pas limité à enseigner la croyance à son fils. Il lui a aussi appris les actions capables de protéger le cœur et de le garder vivant face aux épreuves de cette vie. Car la foi n'est pas seulement une parole prononcée avec la langue. La foi a besoin d'être nourrie chaque jour par des actes sincères. Luqman dit à son fils: « Ô mon enfant, accomplis la prière, ordonne le convenable, interdis le blâmable et endure avec patience ce qui t'arrive. » Sourate Luqman, 31, 17. Ces quelques mots contiennent une méthode complète pour traverser cette vie avec force et lumière. Et parmi ces conseils, la prière occupe une place immense. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent avec un cœur fatigué. Le stress, les problèmes financiers, les blessures émotionnelles, les inquiétudes pour l'avenir et les distractions permanentes épuisent les âmes. Certains sourient devant les autres alors qu'intérieurement ils se sentent perdus. D'autres cherchent la paix dans les plaisirs de ce monde mais restent malgré tout anxieux et vides. Dans ce monde agité, la salat reste une miséricorde immense accordée par Allah. La prière n'est pas un simple rituel. Elle est un rendez-vous entre le serviteur et son Seigneur. 5 fois par jour, Allah appelle son serviteur pour lui rappeler qu'il n'est jamais seul. Lorsque le croyant lève les mains et se tient devant Allah, il dépose ses peurs, ses douleurs et ses espoirs auprès du Créateur des mondes. Zakir Naik explique souvent que lorsque la foi devient forte, la prière cesse d'être une lourde obligation. Elle devient un besoin du cœur. Comme un cœur a besoin d'oxygène pour vivre, l'âme a besoin de la prière pour rester en paix. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent attendre d'être parfaits pour revenir à la prière. Pourtant, c'est justement la prière qui aide le croyant à se relever, à purifier son cœur et à se rapprocher progressivement d'Allah. Chaque prosternation possède une lumière particulière. C'est dans la prosternation que le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Et parfois, une seule invocation sincère pendant la prière peut changer complètement une vie. Mais Luqman ne parle pas seulement de prière. Il parle aussi de patience. Et cela est profondément lié. Car celui qui décide de suivre le chemin d'Allah sera forcément testé. Certaines personnes seront critiquées pour leur foi. D'autres traversent des difficultés familiales, des problèmes financiers ou des douleurs invisibles que personne ne comprend réellement. Il y a des moments où le croyant se sent fatigué, incompris ou éprouvé par la vie. Mais Allah dit: « Certes, Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah, 2, 153. Quelle parole réconfortante. Lorsque le croyant patiente pour Allah, il n'est jamais seul. Allah est avec lui par son soutien, sa miséricorde et sa guidance. La patience en islam ne signifie pas abandonner ou rester faible face aux difficultés. La patience, c'est continuer à avancer malgré la douleur. C'est continuer à prier même lorsque le cœur est lourd. Continuer à espérer même lorsque les portes semblent fermées. Continuer à obéir à Allah même lorsque les tentations deviennent fortes. Et souvent, les plus belles transformations naissent justement dans les périodes difficiles. Beaucoup de personnes se sont rapprochées d'Allah après une épreuve. Une tristesse les a poussées vers la prière. Une difficulté leur a appris à invoquer Allah avec sincérité. Une blessure leur a rappelé que seul Allah peut réellement apaiser le cœur. C'est pour cela que les épreuves ne sont pas toujours une punition. Parfois, elles sont une porte vers Allah. Elles purifient le cœur, effacent les péchés et élèvent le croyant auprès de son Seigneur. La prière et la patience deviennent alors deux lumières qui accompagnent le croyant dans chaque étape de sa vie. Lorsque tout semble s'écrouler autour de lui, il trouve refuge dans la salat. Et lorsqu'il traverse des moments difficiles, il trouve sa force dans la patience.
Car celui qui reste attaché à Allah finit toujours par découvrir que derrière chaque difficulté se cache une sagesse que seul Allah connaît parfaitement. Parmi les dernières recommandations pleines de sagesse de Luqman à son fils, il y a une qualité qui peut transformer complètement une personne, l'humilité. Après avoir parlé de la foi, de la prière, de la patience et du comportement, Luqman attire l'attention sur un danger silencieux qui détruit beaucoup de cœurs, l'orgueil. Allah dit : « Et ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance. » Sourate Luqman, 31, 18. Ces paroles sont extrêmement profondes. Elles montrent que la manière dont une personne marche, parle et traite les autres révèle souvent ce qu'il y a dans son cœur. Une personne arrogante cherche constamment à se sentir supérieure. Elle aime être admirée, mise en avant et respectée pour son apparence, sa richesse ou sa position. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où beaucoup de gens veulent impressionner les autres. Les réseaux sociaux ont renforcé cette recherche permanente d'attention et de validation. Certains montrent leurs biens, leur beauté, leurs vêtements ou leur succès pour être admirés par les gens. Beaucoup pensent que leur valeur dépend du regard des autres. Mais l'islam enseigne une vérité totalement différente. La vraie valeur d'un être humain ne se trouve ni dans son argent, ni dans son apparence, ni dans sa popularité. Elle se trouve dans sa piété et dans la sincérité de son cœur envers Allah. Une personne peut être très simple aux yeux du monde mais immense auprès d'Allah. Et une autre peut être admirée par des milliers de gens tout en ayant un cœur rempli d'orgueil et de vide spirituel. Le plus beau modèle d'humilité reste notre prophète. Pourtant, il était le meilleur des hommes, le plus noble et le plus aimé d'Allah. Malgré cela, il vivait avec une simplicité bouleversante. Il aidait les pauvres, réparait parfois ses propres affaires, saluait les enfants avec douceur et s'asseyait parmi les gens sans chercher à être traité comme un roi. Le prophète n'avait pas besoin de rappeler sa valeur aux autres. Son comportement suffisait pour toucher les cœurs. C'est cela la beauté de l'humilité. Plus une personne est proche d'Allah, moins elle ressent le besoin de se montrer supérieure aux autres. Zakir Naik rappelle souvent que l'orgueil est l'un des plus grands dangers pour le cœur du croyant. Car l'orgueil aveugle une personne. Il lui fait croire qu'elle est meilleure que les autres, plus importante ou plus méritante. Et la première créature détruite par l'orgueil fut Shaitan lui-même. Lorsqu'Allah lui ordonna de se prosterner devant Adam alayhi salam, il refusa par arrogance. Il se considérait supérieur. Et cette arrogance l'a éloigné de la miséricorde d'Allah. C'est pour cela que le croyant doit constamment purifier son cœur. Car parfois, l'orgueil peut entrer discrètement dans les actes, les paroles ou même dans la pratique religieuse. Une personne peut commencer à mépriser les autres parce qu'elle prie plus, connaît davantage la religion ou pense être meilleure spirituellement. Mais la vraie foi produit l'effet inverse, elle rend humble. Lorsque le croyant se rapproche réellement d'Allah, il comprend que tout ce qu'il possède vient d'Allah. Sa santé, son intelligence, sa richesse, sa beauté, ses capacités et même sa guidance sont des faveurs accordées par son Seigneur. Alors il cesse de se vanter. Il devient reconnaissant. L'humilité rend aussi les relations plus belles. Une personne humble écoute les autres, pardonne plus facilement et parle avec douceur. Elle ne cherche pas constamment à gagner les disputes ou à humilier les gens. Sa présence apaise les cœurs. Dans les familles, dans les amitiés et même dans la communauté, beaucoup de conflits naissent à cause de l'orgueil. Chacun veut avoir raison, chacun veut être supérieur. Mais lorsqu'une personne agit avec humilité, elle apporte la paix autour d'elle. Le croyant humble ne rabaisse pas les gens. Il comprend que seul Allah connaît réellement la valeur des cœurs. Peut-être qu'une personne discrète et ignorée par les gens est meilleure auprès d'Allah que quelqu'un de célèbre et admiré. Voilà pourquoi Luqman enseigne cette sagesse intemporelle à son fils. Car l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une lumière intérieure qui reflète la pureté du cœur. Et plus une personne devient humble pour Allah, plus Allah l'élève auprès des gens et dans l'au-delà. Les conseils de Luqman alayhi salam traversent les siècles parce qu'ils parlent directement au cœur humain. Ils nous rappellent que la vraie réussite ne se mesure pas par l'argent, la célébrité ou le pouvoir, mais par la foi sincère, le bon comportement et la proximité avec Allah. À travers ces paroles pleines de sagesse, nous apprenons l'importance du tawhid, du respect des parents, de la conscience d'Allah, de la prière, de la patience et de l'humilité. Ce sont des valeurs qui peuvent transformer une vie entière. Dans un monde rempli de confusion, ces enseignements restent une lumière pour chaque croyant. Peut-être que certains d'entre nous traversent des difficultés aujourd'hui. Peut-être que certains ont le cœur fatigué ou se sentent éloignés d'Allah. Mais l'histoire de Luqman nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir vers notre Seigneur, purifier notre cœur et reconstruire notre relation avec lui. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et aide d'autres cœurs à se rapprocher d'Allah.
Chaque rappel bénéfique peut être une sadaka jariya qui continuera à porter ses fruits même après notre départ de ce monde. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il illumine ta vie, protège ta famille et raffermisse ta foi jusqu'au dernier souffle. Allah dit dans le Coran. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Que Allah fasse de nous des serviteurs sincères, patients et reconnaissants. Amma.